Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après un long moment sans faire de guidance. Je prends le temps ce matin. Ça va être une guidance assez courte puisque mon téléphone est toujours limité par le temps que je peux accorder à ces vidéos. J'ai déjà tiré les cartes du coup pour gagner un petit peu de temps. Alors, c'est ces énergies actuelles, sont vraiment des énergies de fin de cycle, de clôture, j'entends. Donc on va regarder un petit peu ce qui se trame, un petit peu plus en détail. J'ai commencé avec la triade, donc on a la carte du delta qui est, notamment une carte 3 qui vient nous parler ici d'alignement. On a aussi ici donc une pyramide qui nous parle d'élévation avec cet œil que vous voyez à ce niveau-là en plein centre. Ça va nous parler de clarté, de clarifier sa vision. Donc peut-être qu'aujourd'hui, après cette longue période, cette longue année de dépouillement, de travail sur soi, d'achèvement, j'ai envie de dire, avec cette fin de cycle, vous y voyez plus clair sur votre vie, sur ce que vous voulez aussi, sur les blocages qui ont pu vous empêcher d'atteindre la vie que vous aviez vraiment envie de vivre, et sur la vision aussi de ce que vous voulez pour l'avenir. On a aussi du coup ces flèches là qui vont vers le centre de la pyramide, qui vont nous parler de recentrage. Donc c'est peut-être ce que vous vivez actuellement, où en plus on est sur une période d'automne, avec on approche tranquillement de l'hiver, où c'est un peu comme la nature, la sève rentre à l'intérieur et nous invite à justement être un peu plus dans un retour à soi, ce qui permet justement de préparer la suite, d'autant plus qu'on est sur une année de fin de cycle, où on vient vraiment achever, pour moi c'est pas même 9 ans, c'est on vient achever beaucoup plus large, beaucoup plus long. Ça va au-delà de notre propre vie, puisqu'on est nombreux à venir faire péter les schémas. On a aussi un changement de paradigme général au niveau sociétal, au niveau mondial, qui est en train de se mettre en place, même si on voit notamment aux infos beaucoup plus l'ancien monde qui se débat farouchement. Si ça se débat aussi farouchement, c'est parce qu'en face, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent aussi. Donc forcément, ils déploient leurs forces pour essayer de contrer comment dire, cette ouverture de conscience, cette clarté sur ce qui se passe réellement, où les gens, même s'ils sont pas sur un chemin spirituel, voient clair entre guillemets dans le jeu de nos dirigeants et dans ce qui se trame dans les enjeux de l'avenir. Alors ensuite, on a la carte du temps. La carte du temps, elle nous parle à la fois de sa gestion, du fait qu'on soit en gestation aussi peut-être, dans le sens où on est encore un petit peu dans la chrysalide, et à partir de 2026, le papillon va pouvoir commencer à déployer ses ailes de façon plus majestueuse, j'entends. Là, on nous demande justement peut-être de travailler sur l'équilibre de notre gestion du temps, avoir du temps pour soi, peut-être aussi se donner le temps de faire les choses, et de respecter finalement le rythme que la vie nous impose aussi. Quand elle nous met un petit peu des freins, c'est parce qu'il y a besoin justement peut-être de régler des choses en interne pour mieux servir entre guillemets nos projets derrière. Ensuite, on a deux cartes que je vais mettre ensemble, qui sont la carte de la pénitence et la carte de l'erreur, où justement, comme on est sur une fin de cycle, on peut être amené à faire un peu le point sur notre vie en général et sur ce qui s'est passé ces dernières années. Et j'entends si c'était à refaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'envie de changer les choses. Et j'invite à beaucoup de bienveillance parce que justement il y a cette carte de la pénitence qui est venue. On peut avoir tendance à s'en vouloir peut-être encore, d'avoir agi de certaines façons, de ne pas avoir eu des comportements adaptés, de ne pas s'être suffisamment aimé, pris en charge, etc., etc., d'avoir peut-être agi de façon
égotique, inconsidéré, de pas, s'être respecté et cetera, où on va, justement parler d'erreur, mais il y a le mot «fin» qui est juste là aussi, où on vient du coup mettre fin à tous ces schémas répétitifs, à cette, autoflagellation, à cet auto-sabotage permanent pour derrière justement, retrouver un équilibre, avec ici la carte de la fusion qui va nous parler d'un équilibre du féminin et du masculin. Où justement, ce couple intérieur, va comment dire? S'auto-servir, c'est-à-dire qu'ils vont être au service l'un de l'autre, ces 2 énergies, ces 2 polarités, pour venir justement, maintenir cet équilibre pour la suite. En plus là, vous voyez, on a le chiffre 41, ça fait 5 et on a là on a 2 5. On est sur du coup, si on tire un peu par les cheveux, on a 3 fois 5. Ça nous parle ici de liberté et si on fait 5 fois 3, ça fait 15. 15, ça fait 6. Le 6, c'est le chiffre, de l'amour, de la grossesse, du foyer où, bah, peut-être on a enfin construit, le foyer qui nous correspond, qu'il soit physique ou tout simplement on s'est construit un espace de sécurité à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est, à l'équilibre. Alors ensuite, on a avec, l'oracle des oppositions. Donc là, je suis allée voir ce qu'il fallait travailler un peu plus en profondeur. Donc on a la carte du monde. Ici, elle nous parle d'ouverture. Et j'entends mais pas trop vite. C'est-à-dire que là, on est sur cette fin de cycle, on prépare l'ouverture de demain. On prépare, son rayonnement. Ici, on voit une jeune femme qui est complètement dénudée, pardon, qui vient illustrer ce dépouillement qu'on a vécu, pendant 2025. Je vais boire un petit coup pour éviter de vous casser les oreilles. Et on voit ici, qu'il y a plein de... Enfin, que l'espèce de chiffon qu'elle a autour de la taille, c'est comme des vagues. Les vagues, ça va être les vagues émotionnelles ici qui vont être illustrées. Donc elle est en train d'en sortir. Elle est en train justement, comme si elle sortait d'un espèce de sommeil profond et où elle ose se montrer au monde dans son plus petit appareil, j'ai envie de dire, pour justement... se montrer telle qu'elle est et rayonner. Donc ça, c'est ce qui arrive, mais pas trop vite justement. C'est prenez le temps de ce réveil matinal, où on s'étire, on prend, le temps de se reconnecter à son corps. Ensuite, on a l'ASDP à l'envers. Ici, l'ASDP, peut avoir deux messages. On a ce premier message où on voit alors cette épée qui vient transpercer la terre, qui vient surtout transpercer ce qui a été cristallisé. Là, on a un amas de cristaux, ça vient nous parler du coup du fait de péter les schémas répétitifs, mais attention, dans un second plan, on a ici une main qui est enserrée sur la lame de l'épée, qui vient nous rappeler d'y aller aussi avec douceur, d'y aller peut-être pas en frontal aussi, parce que du coup, on va se blesser. En plus, là, on a une espèce de nuage qui vient nous rappeler de ne pas retomber dans, comment dire, dans de mauvaises habitudes où on va aller forcer les choses et se faire mal. C'est vraiment suivre le flot. On pète les schémas, mais on y va quand même en douceur et toujours avec beaucoup de bienveillance pour soi. Alors, lui, il s'échappe. Et ce roi de denier, il vient nous parler de matérialité. Donc là, on va matérialiser davantage. On va, ancrer tout le changement, toutes les modifications, tous les nouveaux schémas, les reprogrammations qu'on a travaillé depuis des années, ça va se matérialiser. Et justement, ça va nous parler de gestion du temps, de gestion de l'argent, donc n'hésitez pas à travailler sur votre éducation financière, sur la gestion de votre temps, de votre énergie. C'est vraiment... l'idée là, c'est de ne pas repartir dans de mauvaises habitudes, mais justement d'en installer de nouvelles qui vont faire fructifier, prospérer cette nouvelle version de vous. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, hop, on a eu 2 cartes, j'ai envie de dire même comme ça, qui nous parlent d'appréhension. Parce que on est... Alors là, on a un 9 ici. On peut avoir des appréhensions sur ce nouveau cycle qui arrive, puisque justement, en plus, j'avais pas vu, à côté, on a l'arbre de feu avec cette notion de début de nouveauté.
c'est complètement OK, en fait, de, se poser des questions sur ce qui va advenir, puisqu'on est sur, des schémas complètement nouveaux, des façons de vivre, de penser, d'agir qui sont, en adéquation avec soi, mais pas forcément en adéquation avec ce qu'on a reçu comme information, comme, éducation par la société et par, nos familles. Donc là, ça nous demande, voilà, de juste accepter, aussi, nos réactions face à ces appréhensions, et ce nouveau départ qui arrive. Je suis allée voir après avec l'oracle Kwe, donc mon petit oracle que j'écris, en hommage à la nation Huron-Wendat, qui nous parle ici de foyer, de structure. Donc là, on est en train vraiment justement, de travailler sur la structure matérielle de notre nouvelle vie. On est en train de construire ce nouveau foyer dont je parlais et en même temps, il y a une construction au niveau du collectif où il y a beaucoup de choses qui s'agitent, pour construire le monde de demain. Ensuite, ça nous parle de protection, de force, de solitude aussi avec l'orignal, et d'estime de soi. C'est-à-dire que maintenant on sait la valeur qu'on a, on se doit de la protéger, de la préserver et parfois ça peut demander, alors ici ça nous parle de solitude mais moi ça va me parler surtout de peut-être, s'éloigner encore de certaines relations qui peuvent être défavorables, heu, relations ou situations bien évidemment. Et je vous mets les 2 dernières cartes ensemble, si elles veulent bien. Non, elles veulent pas. Alors, je vais essayer de pas me cramer. Hop, je vais les mettre comme ça. Donc ici, on a la carte du lâcher-prise avec la rivière qui nous parle de suivre le flot, de lâcher prise. Ça va avec cette carte, dont je vous parlais, qui nous montrait justement, de relâcher cette épée qui était à 2 doigts de nous saigner, pour justement amener un peu de légèreté, et justement peut-être renouer avec cette notion d'émerveillement, se laisser des temps d'émerveillement en fait pour, souffler en fait sur cette fin d'année qui a été très charnière. Voilà. Et je vais tirer juste 2 cartes rapidement. Voilà. Pour le coup, elles ont sauté. Alors, je vous montre juste le revers. Donc c'est avec le petit oracle des messages, avec les messages des champignons. On a capture. Définissez ce qui est nécessaire pour atteindre vos rêves et l'attirer à vous. Et faites circuler de nouvelles idées en brisant l'immobilité. Ou ne progressez-vous pas. Donc là, ça nous invite au bilan pour cette fin d'année, pour justement prévoir la suite et à la fois, du coup, avoir une vision de vers où on veut aller et aussi une vision de ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'atteindre ces rêves et cette vie qui nous correspond, qui est plus en adéquation avec nous-mêmes. Hop, et la dernière, c'est la carte du Gémeaux. Hop, je vais vite. Voilà. Enfile un sourire, c'est ce qui te va le mieux. Les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie, il est temps pour moi de pétiller, de respirer la joie de vivre. Je choisis de me tourner vers l'extérieur, dans un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. Oui, des miracles se produisent. Voilà, donc ça c'est une invitation pour 2026. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et j'essaye de revenir prochainement pour vous faire de nouvelles guidances. À bientôt!